Bonjour à tous, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, premier samedi de janvier. Je vais faire aujourd'hui une voyance sur Bruno Le Maire, allez je vais être direct, qui s'occupe des finances de la France, qui vont très bien, avec 3300 milliards de dettes je crois à peu près, au chiffre près. Donc on va regarder un petit peu ce personnage, je crois que j'en ai jamais fait sur lui. On en parle beaucoup sur Twitter en ce moment. Alors après, divagation, diffamation, je ne sais pas. On va voir ce que les cartes nous disent sur lui. Et puis voilà, ça me paraît pas mal comme sujet. Hein, ça vous intéresse? Allez, on regarde dans les cartes. Je descends l'écran. Voilà, c'est bon. Ça c'est stabilisé. Ça tourne, on est bon. Attendez, peut-être un peu plus par là. Ouais. C'est bien, elle se laisse faire la caméra, c'est nickel. Il y a un petit peu d'ombre. C'est pas qu'il y a un grand soleil aujourd'hui, mais enfin, c'est chaud bouillant cette année, le mois de janvier, ça commence fort. Oui, oui, bah l'entrée Pluton en Verseau, c'est ça, hein, c'est de nouvelles informations, des divulgations. Après, c'est un peu ce qu'on avait dit depuis déjà quelques années maintenant, non? Je crois que depuis 2 ans. Beaucoup de choses sortent à la surface. Est-ce que tout sortira? C'est difficile à dire. En tout cas, je pense que c'est bien parti. Alors, on va faire OH pour Bruno, on va regarder. Allez, on va utiliser le jeu OH. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne, vous le connaissez. Je l'utilise de temps en temps pour les personnages. Allez, dans OH, Bruno Le Maire, je dis son nom, c'est un personnage public, hein, c'est un ministre du gouvernement de Monsieur Macron. Alors, il y avait Parlement de faire un remaniement ministériel, ou en tout cas de changer de Premier ministre, enfin je ne sais quoi. Bon, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose, je vous le dis tout de suite, hein, si c'est le cas. Donc, mettre Pierre pour mettre Paul pour mettre Jacques. Allez, Bruno Le Maire. Il a écrit un livre qui a fait beaucoup parler d'ailleurs. Bon, est-ce qu'on peut nous dire des choses sur sa personnalité en... Allez, on va aller jusqu'à 9, tiens, on va faire 9. Allez, Bruno Le Maire, faut que je l'ai dans la tête. Oui, c'est bon, j'ai son visage. J'ai une mémoire des visages de toute façon. Bien que ces gens-là, je les regarde très peu. Ah, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Je vais les garder. J'ai deux cartes là. Bon. Alors, il a envie de prendre sa liberté. Bah écoutez, qu'il prenne, hein. De s'envoler. Il veut s'envoler, le gars. Je plaisante. Je dis ça parce que j'ai l'oiseau ici. Il a envie de partir parce qu'il a peur des colères du peuple ici, vous voyez, hein, des vérités qui sortent, d'être pris dans un tourbillon ici avec une affaire de requin, hein. Donc en fait, il a envie de s'échapper de tout ça, voilà, hein, là en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son caractère? Je n'en sais rien, je découvre avec vous les cartes. On parle de brisure, de cassure, d'accident. On parle de décès, de mort. Il y a un décès, il y a des choses liées à la mort, hein. Après, est-ce que c'est passé, présent, futur, je sais pas. La mort, les tombes, la compétition. La mort va être faire quelque chose, un accident. La fourmilière, c'est ce qui pique, hein, c'est les critiques. La fourmilière, être pris dans une fourmilière, dans une nasse de critiques, de choses négatives. Bon, c'est des soucis, ça. Là, on a les au revoir, les adieux sur le quai de gare. Là, on a la trahison. Bah, dis donc, il y en a des trucs pas drôles dans son jeu, là, hein. Coup de poignard dans le dos. L'argent. Bah, en même temps, il s'occupe des finances, son propre argent. Deux cartes, c'est quoi ces deux cartes qui ont voulu venir? Oui, ah, c'est pas très net, hein. On a le lit ici avec le serpent, ici, hein. Bon, le lit, c'est le lit, hein, dormir, tout ce qu'on fait dans un lit. Et puis là, on a le serpent, hein, les choses glauques, hein, quand même. Ah, c'est peut-être pour ça que les deux cartes ont voulu venir, hein. Moi, après, je fais que lire, hein. Ok, des choses un peu bizarres au lit. Ça peut être des fantasmes, tout ce qui est relié au serpent, hein. Le serpent représente la libido, la sexualité aussi, hein, le péché originel, la tentation. On a mangé, les restaurants. Bon, ça, manger, s'alimenter, etc. C'est quelqu'un qui aime bien manger, ça c'est possible. La bonne chère. En tout cas, on va compléter avec une carte de mots, parce que ça me paraît assez intéressant au final, hein. Donc faites attention aux commentaires, hein,
Quand j'y faites attention, voilà. Vous êtes responsable de vos commentaires, mais faites pas de diffamation, hein, parce que c'est pas le but. Après, on peut penser les choses, hein, après, il n'y a pas de souci, hein, mais faire attention quand même. Tant qu'il n'y a pas de preuves écrites de choses, faire attention. C'est pour ça que les cartes et l'image, la métaphore sont intéressants, parce que ça permet de travailler sur l'inconscient, ou le conscient d'ailleurs, hein, de voir des choses, qui restent subjectives au final, hein, j'en ai conscience, hein, mais bon. C'est pas la presse qui nous informe, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Parce que la presse française, faudrait quand même qu'ils se remettent en question, hein, sur beaucoup de sujets. Hein. Un raz-de-marée va arriver d'Allemagne, d'Angleterre et des États-Unis, que nous, on sera encore à l'état de l'âge de pierre de l'information. Hein. Mais bon. Allez, je pourrais dire d'autres choses, mais je vais pas trop dire. Il y a des personnes à la télévision que je ne supporte pas. D'ailleurs, je ne regarde plus la télé depuis quand même très longtemps. Donc les programmes de TF1, d'RTL sur la radio d'Europe 1, ça fait longtemps que j'ai arrêté tout ça. Hein. Alors, reculer. Ici. Reculer face à un accident. On a vu que dans les cartes du dos du deck, on avait quand même qui voulait se barrer, partir, parce qu'il avait peur de la violence par rapport à des révélations et des choses. Reculer face à un verre brisé, quelque chose qui se brise. Moi, je dirais que ça voudrait dire que c'est quelqu'un de pas très courageux, que je dirais. Pourquoi? Parce qu'il recule, il n'affronte pas. Il recule tout ce qui peut créer du conflit. Donc, c'est le manque de courage, c'est ce que je dis. Il a des choses à se faire pardonner par rapport à... Bah, écoutez, j'en sais rien. Moi. Pardon sur la mort, hein, alors là, peut-être sa vie privée, ou je sais pas. Ça peut être le décès de quelqu'un dans sa famille, à qui il parlait plus, j'en sais rien. Hein. Pardon sur quelqu'un décédé. Il a à se faire pardonner quelque chose, en tout cas. Des dettes sur la compétition, la vitesse, la course. Il a des dettes, le fait qu'il voulait être en tête politiquement. Il a des dettes envers des gens ou envers quelque chose par rapport à ça. Il est arrivé grâce à des dettes. Il doit quelque chose à quelqu'un, si vous voulez, pour être arrivé aussi loin. C'est comme ça que je lis les cartes. Lait. En tout cas, la fourmilière, il va être embrigadé dans des problèmes ici. Hein. De choses pas jolies avec la laideur ici. Hein. Des choses pas bien, il va être piqué ici hein, par la société. Hein. Les fourmis, c'est la société. Hein. Il a fait des choses laides, hein. C'est ce que je vois dans le jeu. Hein. Après, ils assument. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui touchent de l'argent de nos impôts. Hein. Ah oui. Hein. Fermeté, ferme. Alors peut-être un départ. Hein. C'est peut-être dans le futur, je sais pas. Il y a des adieux. Hein. Et ferme. Définitif. Suite à des histoires. Hein. Il a des dettes envers quelqu'un. C'est pour ça qu'il est arrivé. Il n'aime pas le conflit. Il a un manque de courage. Pardon sur la mort ici. Il y a quelque chose. Hein. Sur un décès, sur quelque chose. On est bien d'accord, je dis pas, il est responsable de la mort, il a à se faire pardonner quelque chose, il y a une mort. Ça après, il faudrait connaître sa vie. Hein. Là, il y a une trahison, un couteau dans le dos, lassitude, là, fatigue. C'est quelqu'un qui est fatigué de la trahison. Eh oui, c'est possible. Ou en tout cas, parce que là, lassitude, fatigue par rapport à la trahison. Moi, je pense que pour arriver au pouvoir, il faut un paquet de trahisons et de dettes hein, pour arriver, hein, d'après ce que je vois. Hein. Mais ça, je suis pas surpris. Hein. Bon. Alors ensuite, sur l'argent, chez soi. Bon, bah écoutez, alors chez lui, hein, dans son métier, il travaille sur la finance, et puis... enfin, la finance. Les comptes, mais aussi son argent. Hein. L'argent est important pour lui. Hein. Je vous laisse 3 petits points. Hein. Après, on peut dire des choses. L'importance de l'argent pour lui. De posséder. Ah, ça le fait rire, d'accord. Bon, il y a des trucs, ça l'amuse, hein, des trucs un peu glauques là au niveau. Hein, le serpent et le lit ici. Hein. Il y a des choses un peu bizarres. Hein. Je ne vais pas en dire plus, ce qu'on peut interpréter. Hein. Serpent, c'est une des plus mauvaises cartes du jeu. Hein. Chagrin à la table. Chagrin sur sa convivialité.
Le fait de partager des repas, de manger, d'être gourmet, gourmand. Sûrement des grandes tables, j'imagine, de restaurants. Hein. Là, on n'est pas dans une cantine, à mon avis. Hein. Il aura du chagrin là-dessus, parce qu'il y a une lassitude par rapport aux trahisons. On voit qu'il n'a pas le courage. Il y a un départ dans le futur, hein, ferme, avec des histoires un peu glauques qui touchent ces deux cartes ici, hein, le lit et le serpent. Moi, elles sont dessus. Et ça l'a amusé. Voilà, c'est rigolo. Ça vous donne un peu... Et puis il aime l'argent. Hein. Bon, bah ça... Ok, bah écoutez. Voilà pour le personnage. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je vais pas demandé s'il était un bon ministre des Finances. Hein. En même temps, quand je vois le jeu, ça donne pas très envie, hein, je vous le dis. Hein. Bon, maintenant on va demander... Qu'est-ce que le grand oracle français pense de ce personnage? Tiens, on va demander au grand oracle français. Puis après, avec le tarot du destin, on verra son avenir. Je pense que j'ai une partie de l'avenir là pour lui. Hein. On dit qu'il est dans l'égarement en ce moment. Il sait pas trop où il va. L'océan, c'est Neptune, hein, le flou. Il est dans l'égarement. De toute façon, ces gens-là, ils sentent que le vent tourne. Hein, de toute façon, c'est... Le vent tourne. Définitivement, d'ailleurs. Alors, voyons voir. Sur ce monsieur, qu'est-ce que le grand oracle français a à nous dire? Alors, en 9 cartes, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Sa personnalité ou son avenir, enfin, je sais pas, 9 cartes qui montrent un petit peu le personnage. Je regarde dans ma tête, j'essaie de garder son image dans la tête. Alors, il y a beaucoup de choses mystérieuses cachées, le secret derrière le dos du deck, la forêt, des dissimulations, des mystères, des enfermements, la prison, ah bon? Des secrets qui peuvent amener à la prison, là. Hein. Au printemps, blocage et des peurs. Il va se passer des trucs, hein, quand même. Parce que il y a des choses cachées par rapport à lui, qui peuvent, je dis bien qui peuvent, mener à la clôture. La clôture, dans le jeu, c'est enfermement, prison, ici. Hein. Et il y a des choses cachées dans la forêt. Hein. On parle du printemps, ici. Hein. Mars, avril, mai. Et ça va créer de la peur, du blocage et de la peur pour lui. Hein. Puis là, on a les finances derrière, ici. Le blé. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois son travail. Si travail il y a, parce que c'est une fonction, c'est pas un travail. Et puis il y a en même temps la vie privée là-dedans. Hein. Mais à mon avis, je pense que la vie privée va prendre le dessus sur le... Parce qu'il avait été cité, je crois, avec pas Yvon Attal, comment il s'appelle Gabriel Attal pour être Premier ministre, je crois, à la place de Madame Borne. La Borne, j'allais dire. Madame Borne, c'est ça? Borne. Refus, rejet, têtu, l'entêtement de l'âne, la fatigue, la lassitude. Il est dans une attitude de lassitude par rapport à la trahison, ce qu'on a vu avant. Hein. Fatigue, lassitude, refus. Ouais, il a la croix hein, quand même. Hein. Ouais. C'est la mort, le cimetière. Hein. Dans un jeu, ça annonce un décès ou ça annonce la fin de quelque chose pour lui, à mon avis. Hein. Et tout à l'heure, on a eu la mort aussi, hein, dans les deux jeux différents. Hein. Bah, mort, lassitude, fatigue, il y a quelque chose qui s'arrête pour lui dans l'année qui vient, là. Hein. Sécheresse, hein, stérilité pour lui. Hein. Égarement, il va être perdu. Sécheresse, égarement. Par rapport à tous ses soutiens, hein, ses amis, ses confidents et tout le bazar. Il y a des fins d'amitié. On a vu de la trahison tout à l'heure. Bon, bah, il a des mauvaises cartes, hein, je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. Là, on a l'automne, hein, les choses vieillissent. C'est le vieillissement, c'est la lassitude, la fatigue aussi. C'est une saison, l'automne, où les feuilles tombent. Dans son avenir, il n'a pas un avenir très optimiste avec l'automne ici. Hein. Il y a une fin de quelque chose, là, hein, qui n'est pas drôle. Hein. Et il y a une femme ici. Ça peut être sa femme. Je ne veux pas trop rentrer dans la vie privée. Parce que, bon, c'est pas le but. Il a que des mauvaises cartes, en gros. Hein. Il sait pas où il va parce que tout s'arrête. Il y a une fatigue et il y a des refus. D'abord, ça donne rien. C'est la politique, là, ici, avec la stérilité. Il sait pas du tout où il va. Hein, si je parle vraiment en fonction ministère.
Yann arrête ses amitiés de ses soutiens, hein, puisqu'il est là à ce poste-là pour des raisons. En même temps, parallèlement, lui, intimement, il est mêlé à d'autres trucs et ça s'arrête tout, hein, je résume, pour lui, hein. Donc, voilà. Bah, vous savez, les affaires, hein, de toute façon, on dit toujours, elles sont impossibles. Et puis quand vous grattez, 1 ou 2 ans après, vous dites, mais en fait, la fiction a dépassé la réalité. C'est hallucinant, quoi. Au début, on se dit, ouais, ok, c'est pas possible. Et puis vous dites, waouh, c'est fou, hein. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui sur Twitter en ce moment. Bon, après, moi, j'en sais rien, j'ai pas les preuves de tout ça, mais c'est étrange le jeu au H, hein. Ouais, je vous laisse. Voilà, vous faites votre propre déduction si vous êtes au courant de tout ça. Et je vous remercierai encore une fois sur les commentaires de ne pas mettre tous les noms, ni les noms, ni les événements, parce que ça donne toute la. Donc pour l'instant, il y a des preuves de rien du tout, on est d'accord, hein. Ça reste que des cartes, hein, on est d'accord. Allez, on regarde. Qu'est-ce que je vais regarder du coup? Parce que j'ai un peu son avenir, il est un peu pourri, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire sur lui sur les réseaux, tiens, les réseaux sociaux? Allez, avec le grand tarot. Le tarot du destin, je le mets grand, hein, je sais pas pourquoi. Alors, le tarot du destin, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec lui là? Monsieur Bruno, là, qu'est-ce qui se passe pour lui là, sur les réseaux sociaux? Il y a vraiment une chasse à l'homme ou est-ce que c'est du bidon? Est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, dites-nous voir un peu ce que vous ressentez. On va mettre 9 cartes. Allez, regardons. Qu'est-ce qu'on a pour lui? Sur les réseaux sociaux, là, je parle, hein. Ça enlève pas ce que j'ai dit avant. Des offres, des propositions, fluctuations, dans un choix à faire, fatigue du travail et des obstacles. Bah oui, c'est ça, hein. Ceci son travail personnel, des obstacles, des murs, des fluctuations, bref, c'est le bazar. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lui? Chariot. Chariot. Foncer, avancer avec force, prendre une décision radicale. Reine d'épée, une femme. Oula, il y a des choses radicales qui vont être prises, hein, pour lui, hein. Alors, j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Je vais revenir à mon truc. On dit que sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui s'emballe par rapport à lui, il va devoir par rapport à ça prendre des décisions, où il y aura des décisions à prendre radicales. On a de l'épée, hein. Donc ça va s'emballer sur les réseaux sociaux par rapport à lui. On a une reine de denier, alors ça peut être aussi une femme, hein, mais c'est une femme qui est dans la protection. Alors est-ce qu'il y a une femme qui rentre là-dedans? Les choses se planifient, planification, ça peut être sa famille aussi qui intervient et ses enfants. Il y a quelque chose avec sa famille aussi. Sur les réseaux sociaux, ça va toucher sa famille, ce qui va être divulgué. Donc il sera obligé de prendre des décisions radicales pour protéger sa famille. En gros, je résume, mais c'est un peu ça. Euh, il y aura du jugement, hein. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, hein. Vol-perte, hein. Il va perdre la crédibilité et tout, hein, avec la pie ici, hein. Ouais, ça remet en question son travail, là, hein. Ouais, partir, être obligé de partir ou le lointain, hein, s'échapper, hein. Hmm. C'est pas forcément prendre un bateau, hein, c'est une image, hein, ça peut être partir, et de vouloir s'éloigner, hein. Hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs qui enflent autour de lui. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais en tout cas, elles enflent de plus en plus sur la toile. Et pour protéger sa famille, il y a un jugement, il va être obligé de prendre des décisions radicales qu'on a vues avant. Je pourrais demander aux cartes si c'est vrai ou pas, mais comme je n'aime pas donner le sujet et que je ne veux pas le donner exprès, vous en doutez bien, on y reviendra par la suite. Là, c'est un petit peu ce qui se passe autour. Pourquoi? Parce que si je le fais, ça veut dire qu'il faut que je vous dise quoi. Et donc là, je prends un risque aussi, parce qu'en commentaire, vous pouvez dire il était ci, il a fait ça, etc. Du OH, j'allais dire faites votre propre idée. On voit qu'il y a quelque chose, hein. Euh, donc c'est pas impossible. Mais j'ai pas la preuve et j'aime pas dire des choses sans preuve. Voilà. Sinon, c'est des rumeurs. Et là, on tombe dans le. Faut faire attention à ça quand même. Faut faire attention. Mais de toute façon, il y aura vol-perte pour lui, oui, ça c'est sûr, hein. Ouais. Et du jugement, ouais. Euh,
Après, ce que je peux faire, est-ce que je peux poser la question? Je vais poser une question. Alors attendez, je vais essayer d'être malin. Enfin, d'être malin. Je vais essayer, je vais dire, est-ce que ce monsieur est ami avec un humoriste, un célèbre humoriste? Et je vous remercie de ne pas mettre le nom en question, s'il vous plaît. Sinon, je serai obligé d'arrêter les commentaires, hein. D'accord? Donc j'y vais. Je vais sur la question, mais je compte sur vous, ok? Et ça reste que des cartes, d'accord? Ça peut être faux aussi, hein. Donc on reste prudent, hein. Alors, est-ce que il était très ami avec un célèbre humoriste français? On va poser la question. Comme ça, on va voir, hein. Trois cartes, allez, je pose la question, on regarde, hein. Est-ce qu'il était ami avec un humoriste français? Puisqu'on parle de ça, certaines personnes en tout cas. Est-ce qu'il est ami avec un certain humoriste français? On parle d'un travail. Est-ce qu'il est ami, son travail, ok. Faire un travail avec quelqu'un. Le départ, bah, il va partir de son travail. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on a vu. J'ai peut-être pas la réponse, hein. Ouais, il veut s'échapper. D'accord, ok, il veut partir. Mais moi, c'était la question par rapport à. J'ai pensé au nom dans ma tête. Est-ce qu'il était ami avec lui? On parle de triangulaire, mais ça, c'est peut-être la vie perso. Il y a des doutes, en tout cas, par rapport à ça. Une femme. Ouais, mais alors là, on est dans la vie privée, là. On est dans la vie privée, hein. Donc là, bon, on va peut-être laisser de côté, hein. En gros, ça veut dire que, voilà, une femme qui connaît bien a des doutes sur lui. Voilà. Je vous dis le truc. Donc même du côté, vous voyez, intime, il y a une femme qui se pose une question et je pense que voilà, hein, vous avez compris. Je vais pas rentrer plus là-dedans. Écoutez, hein, il y a des gens dont c'est le travail, les journalistes le font pas. Moi après, c'est comme ça. C'était pour avoir une idée. Vous faites l'idée que vous voulez par rapport aux cartes, ce que voilà. Hein, je suis pas là pour forcer les gens à croire ou pas. Ça reste des jeux de cartes. Puis c'était pour vous faire un petit coucou aussi, mais bon, c'est quand même des sujets brûlots, hein, tout ça quand même, on se rend compte, hein, c'est impressionnant, hein. Là, rien que sur les listes des États-Unis, de l'affaire Epstein, là, c'est... Puis ça touche le monde entier, hein. C'est chaud bouillant, les amis, c'est chaud bouillant. Bon, voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour cette voyance sur Bruno. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Voilà, merci pour les petits pouces et merci pour les commentaires. Je vous retrouverai, je ne sais pas quel jour, la semaine prochaine, on fera une voyance. Je fais pas mal d'actualités en ce moment parce que je sens que ça va bouger beaucoup. Cette entrée de Pluton, on a quand même une nouvelle lune qui touche Pluton, là, qui est quand même assez compliquée autour du 20 janvier. On va avoir un carré Jupiter. Ça risque quand même de faire en astrologie, tout ça, ça va avoir des conséquences, croyez-moi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous me regarderez. Et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Tchuss, ciao, bye bye, ciao, ciao, au revoir.